L'idée, c'était de permettre à des jeunes qui sont scolarisés au centre de formation métier de la montagne de pouvoir les mobiliser sur un projet. L'idée, c'était pas de le rendre forcément accessible qu'à des jeunes qui pratiquent, mais à des jeunes qui découvrent. Et c'est pour ça que j'ai commencé par les écrins, un 4000, donc la barrière fatidique et emblématique, et puis un sommet jusqu'au dôme qui peut se faire par n'importe qui. Il y en a pas mal qui associent haute montagne et puis 4000 à un niveau de difficulté et puis d'effort physique je pense qu'ils estiment mal. Quand je suis passé dans les classes pour leur dire que c'était un projet qui était accessible à tous, il y en a qui étaient dubitatifs. Donc je pense qu'il y en a qui ont eu peur. Voilà, certainement par méconnaissance, mais il y a eu une cinquantaine de jeunes qui se sont positionnés. Et forcément, il a fallu faire une sélection, c'est pas très agréable. Et au refuge, on va dormir cette nuit, on va monter dans cette gorge là pour aller rejoindre le glacier blanc là-bas. On va passer à droite de ce glacier, on va trouver un premier refuge qui s'appelle le refuge Pierre Blanc, je crois, c'est ça, c'est ça, ouais, il me semble. Refuge Pierre Blanc, puis après on va monter rive gauche. Le projet en fait sur le dôme des Écrins, une première pour moi au niveau alpinisme. J'ai jamais chaussé de crampons. Je pratique 2-3 activités de montagne, mais c'est toujours resté hors glacier. Le but du jeu sera de rester quand même aussi, on va rester tous ensemble. Toutes les filières sont présentées. J'ai jamais été au-dessus de 4000, j'ai toujours fait 3007, 3006 et 4000, ça va être une grande première pour moi. Là actuellement, je n'ai jamais fait de 4000, j'ai fait des sorties avec le CFMM en haute montagne, mais jamais de 4000, je suis allé jusqu'à 3008 et quelques, mais jamais 4. Dans le cadre scolaire, on est obligé de s'appuyer sur un accompagnement de professionnels. Un guide égale 4 jeunes sur sa corde. Pour passer un cap dans ma vie, le 4000, c'est un cap. C'est mon premier 4000, ouais. J'ai déjà fait un 3000 en randonnée, mais jamais de 4000, ce sera mon premier. Et il y a la culture montagne qui est intéressante justement pour faire ce qu'on va faire aux Écrins. Ouais, ça sera une première. Pour autant de personnes en haute montagne, je pense que ce sera une première pour nous. Moi je veux des raquettes. Ça va être, je pense pour beaucoup de personnes, les premiers pas sur un glacier. Le premier grand sommet, c'est la découverte de la haute altitude, les paysages, le froid, tout. Alors moi ce que je fais, c'est que je fais une potence. Vous voyez ? Parce que si on s'attache sur la corde comme ça, un devant, un derrière, on peut se faire tirer et tout. Alors on fait un système de potence qui permet de pouvoir se déplacer comme ça, d'accord ? Et ça permet que quand la corde est tendue, vous voyez, on se met sur le côté. Si ça tire un peu devant ou si ça tire un peu derrière, eh bien on a une mouvance comme ça où on a un petit battement entre nous et voilà. La montagne, c'est bien, mais avec des copains, c'est encore mieux, quoi. Donc, ouais, ça rajoute en plus une grosse motivation. Ouais. C'est toujours la bonne ambiance de réussir un projet qu'on va mener pendant 2 mois, qu'on prépare depuis 2 mois. Ça semble important à mes yeux que cette association se fasse avec le groupe du CFM, avec des connaissances déjà, ou même des personnes qu'on ne connaît pas forcément, mais qui sont à peu près dans la même optique que nous. Donc justement, pour apprendre à les connaître, et puis oui, ça peut faire que la chose se déroule bien. Comment sera bien le relever, hein. Ah, ouais, le jalon il est tout tordu. Hein. On a tous vu, de manière plus ou moins active pour certains, ce que c'est qu'une coulée de neige. Et juste au-dessus de nous, mais bien, quand même bien au-dessus de nous, il y a 4 personnes qui sont arrivées d'un col un peu en dessus là. Et ils ont tracé pour arriver sur la plateforme du refuge. Là. Puis vous avez vu, il y a une boule de neige qui est partie. Et donc cette boule de neige, on a poussé une autre, c'est parti en coulée doucement. Nous, devant, nous on a annoncé couler. Bon, il n'y avait pas de risque d'ensevelissement, hein, je veux dire, c'est vraiment de la coulée de surface, hein, c'est parti avec quoi 5 cm d'épaisseur. Mais comme elle est lourde, ça peut nous bouger et puis effectivement apporter un risque traumatique, quoi.
Donc quand on est face à cette situation-là, le seul moyen que l'on a de se préserver, c'est de limiter les pentes raides, notamment les pentes à plus de 30 degrés. C'est la seule chose qui nous permet de nous protéger. Rapprochez vos assiettes, ça va éviter d'en perdre. Au vu des conditions et la lecture météo faite par Régis, est-ce que c'est consensuel d'aller au col des Écrins? Moi ça me va, moi. Et puis si c'est clair, ça nous permet de voir derrière, vers son grain. Ouais, ce qui est sympa, c'est ça, c'est un peu clair. Déjà, on se rapproche du dôme. On verra pas jamais. Mais on verra la pointe de frein d'eau. On fait comme hier. Et je confirme ce qu'on disait hier, on va s'approcher du col des Écrins en faisant un grand mouvement tournant comme ça sur la droite. Là, il nous reste une centaine de mètres de dénivelé à faire. Je pense que d'ici une vingtaine de minutes, on y est. Ça sera quelque chose qui restera dans la mémoire pour une première en alpinisme. C'est ce que je veux faire plus tard, autant commencer à engranger de l'expérience dès maintenant. C'est l'ambiance d'une cordée, partir ensemble et arriver tous ensemble. Ça va être génial. Les 4000, il se passe des choses sur un plan humain. Il se passe vraiment des choses et voilà, un moment de fraternité. Demain. Alors oui, demain. Ouais. Demain. Alors, demain. Ne change rien, bonhomme, j'adore. Nous, notre objectif, on est parti à 26, ce serait cool qu'on rentre à 26.